Bonjour Claude Moussavouli. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour Alors, à tous quelles les sont auditeurs. les dernières nouvelles ce matin ou cet après-midi? À Goma, on est là au Nord Kivu, et la situation, elle est tendue. Les combats sont très violents sur deux lignes autour de la ville de Goma. La ligne ouest, donc l'axe Sake, et la ligne nord, donc l'axe Kibumba-Nyiragongo. L'ennemi, les terroristes de l'armée rwandaise, ils continuent à lancer des attaques croyant à une chute de la ville de Goma. Mais ça, c'est que c'est jusqu'à présent. Depuis hier la nuit, ils ont tenté de larguer beaucoup de bombes, croyant que nos troupes vont reculer, mais ça n'a pas été le cas. À ça, que même chose. La situation demeure tendue, telle que je venais de le dire. Jusqu'à cet après-midi, il est 15h04 à Ville de Goma, où je suis. Nous continuons à suivre de près la situation et ceux qui sont dans la ville continuent à écouter, à attendre les bombes qui viennent à attendre les voies de bombes qui sont vers le nord de la ville, Kanyamahoro, et vers l'ouest de la ville, Mubambiro. Donc, l'ennemi avait comme ambition d'arriver à Goma depuis hier, et ce samedi, il a tenté encore, il continue à tenter, mais sans succès. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer les efforts de nos forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, Ouazalendo, qui continuent à défendre non seulement la ville, mais défendre l'intégrité du territoire national. Donc, la population, elle garde une pensée pieuse et elle est vraiment convaincue que son armée va défaire les plans machiavéliques du Rwanda qui veut à tout prix prendre la ville de Goma. Je peux rassurer ici que, vu ce qui se voit aussi les lignes de front, Goma ne va pas tomber. Goma ne va pas tomber. Nos forces sont plus que déterminées. Les Ouazalens sont plus que déterminés. Aujourd'hui, à 6 heures juste, les Ouazalens étaient déjà à Kanyamahoro pour montrer aux gens que non, nous sommes toujours à Kanyamahoro. Contrairement aux fausses informations de l'ennemi, l'ennemi a laissé des informations, des messages selon lesquels il est déjà à Kanyamahoro. C'est très faux. Nos forces sont à Kanyamahoro avec les VDP Ouazalendo. Je crois que les gens ont vu sur des images, ils sont là et ils continuent à garder leurs positions initiales. Donc, il n'y a pas question de dire qu'on va reculer ou soit qu'on va seulement répondre aux attaques de l'ennemi. C'est le moment maintenant de dire non à l'avancée du M23 et on va les traquer jusqu'à les bouter dehors. Telle est la détermination de nos troupes qui se comportent très très bien. Nos troupes vraiment se comportent très bien et continuent à se défendre jusqu'à ce que la population soit bien sécurisée. C'est pour cela que ceux qui sont à Goma ne sont pas en train de voir les bombes les tomber parce que nos troupes sont en train de déjouer toutes ces bombes mais que l'ennemi est en train de chercher à larguer dans la ville. Donc, nous devons garder une pensée pieuse à nos troupes qui sont en train de se comporter tel qu'il se doit pour déjouer les plans de Paul Kagame M23 barrière. On est en train de venger la mort du général. Les troupes disent, tel qu'on a tué le général, elles sont plus que maintenant déterminées à aller au-delà, à frapper l'ennemi. Le général, vous savez, il est mort arme à la main. L'ennemi a largué de bombes sur lui. Maintenant, les troupes se disent, comme ces terroristes de l'armée rwandaise commencent maintenant à faire ceci, ses alliés commencent à cibler les autorités, maintenant, on va venger ça et on va maintenant traquer l'ennemi jusqu'à ce que l'on sera rassuré que les terroristes ont été neutralisés. Ça n'a pas joué sur le moral d'une manière négative, mais ça joue d'une manière positive parce que les troupes maintenant sont plus que déterminées et disent qu'ils ne vont pas quitter, ne vont pas laisser ou baisser les bras, ils vont maintenant traquer l'ennemi jusqu'à les bouter dehors. C'est pour cela que sur l'axe SAC, les combats sont très violents, les troupes se comportent bien et d'ailleurs le moral est remonté de plus. Les troupes ne gèrent que sur la protection non seulement de la ville de Goma, mais aussi de toutes les zones que l'ennemi contrôle pour les bouter dehors. C'est-à-dire que le message qui a été lancé par le porte-parole de FARDC, le général Ekenge, a été bien reçu. Très bien reçu, très très bien reçu d'ailleurs. Ça remonte plus le moral et les troupes sont plus que déterminées.
On venge la mort, on est en train de venger la mort du général Peter Chirimwami, qui est déjà lieutenant général à titre posthume. Donc, on est en train de venger sa mort. Ce sont les 1-23 RDF qui vont payer le prix. Ils vont payer le prix, ils vont regretter pourquoi ils ont fait cet acte criminel. Et on va leur montrer qu'ils ne sont pas forts que les Congolais. Les Congolais sont déterminés parce qu'ils sont sur leur sol. Ces terroristes sont venus pour chercher à ravir le sol, la terre congolaise, et on va leur montrer que ce n'est pas ça le cas. Ils vont regretter leur présence sur le sol congolais. Alors, il y a une vidéo qui circule où le général Chirimwami disait que les ordres, c'est pas de violer le cessez-le-feu, mais d'attendre, et qu'en tant que soldat, il respecte les autorités politiques. Certains disent que c'est une vidéo d'il y a 24 heures. C'est une vidéo qui date presque d'une année. Il a été nommé gouverneur en août 2023. Et je crois que c'était vers octobre que cette vidéo était prise. C'est une très ancienne vidéo qui date d'une année. Je crois que les gens doivent se méfier des fausses informations. Et il y a toujours des rumeurs, mais toutes ces rumeurs sont en train d'être divisées et plutôt divulguées par les 1-23. Donc, méfiez-vous de tous ces messages-là qui parlent de la mort autour de la mort du gouverneur militaire de Nord-Kivu. Tous nous avons été informés par la haute hiérarchie du pays, de l'armée et de nos autorités militaires concernant sa mort. C'est rien que ça. Donc, il n'y a pas d'autre chose que ça. Je ne sais pas où est-ce que les gens sont en train de chercher à faire parler les vidéos pourtant anciennes. Seulement la vidéo récente, c'est celle quand on a vu qu'il était sur la ligne de combat, de front au niveau du sac. Rien que ça, il n'y a pas d'autre chose qu'il faut. Il ne faut pas contourner les choses. On connaît comment il est mort, les autorités en ont parlé, donc il n'y a pas question d'aller trop loin sur ça. Ils doivent éviter à propager des fausses informations. C'est vraiment chercher peut-être à déstabiliser la psychologie de nos populations qui sont victimes de bombes de terroristes du M23. Les gens doivent éviter à désorienter l'attention de l'opinion nationale, à chercher à créer des paroles, des mots qui n'existent pas sur la mort du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Le premier élément, c'est de demander à la population de rester calme. La population de Goma, tout comme la population congolaise tout entière, partout où elle se retrouve. La ville de Goma ne va pas tomber. Je vous rassure que la ville de Goma ne va pas tomber. La ville de Goma ne va pas tomber. Ceux qui chercheraient à quitter la ville de Goma, de rester. La ville ne va pas tomber. Nos troupes sont là pour sécuriser non seulement la ville de Goma, mais aussi traquer cet ennemi de Paul Kagame. Donc, la ville est bien sécurisée et on continue à se battre pour bouter loin l'ennemi et le traquer de partout. Ceux qui commencent à relayer des messages, ce sont ces messages du M23. Les mêmes M23 là, a relayé ce matin les messages selon lesquels il va passer la journée à Goma ce week-end. Est-ce qu'ils sont déjà à Goma? C'est faux, ils ne seront pas à Goma. Nous avons des forces qui sont capables de tout. Aujourd'hui ou rien, donc on a déjà le mode de frapper l'ennemi, de les traquer de partout. Nous n'allons pas avoir peur de qui que ce soit. C'est le moment de montrer de quoi sommes-nous capables. Donc la ville de Goma ne va pas tomber, que la population reste calme. Deuxième chose, éviter de relayer des messages sans source ou des messages qui proviennent du cas ennemi. Ce sont ces messages qui sont en train de créer la psychose au sein de la population alors qu'il n'y a rien. Chère population, restons tous unis, intègres et attachés à notre patrie, tout en soutenant les forces armées de la République démocratique du Congo et les VDP Wazalendo qui sont en train de se démener pour que Goma soit protégée ainsi que d'autres zones sous contrôle de l'ennemi soient libérées. Et à très bientôt, on va libérer ceux qui sont dans les zones sous contrôle de ces terroristes. Les forces sont plus que déterminées. Après la mort du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le moral est plus remonté et on est en train de venger cette mort. Je rassure que les M23 vont payer le prix. Vont payer le prix et continuer à se battre pour que la dignité humaine soit respectée, pour que l'homme congolais soit respecté sur ce territoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.